Donc ça démarre. Séverine, on se parle déjà depuis, Oui. depuis plusieurs minutes. Euh, pour la forme, on va te souhaiter la bienvenue, le bonjour. Milena et moi. Milena, je la greffe à moi quand je dis bonjour. Oui. Et je te laisse y aller, je Bonjour. te laisse nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est là, si tu veux bien. Et quand tu te Ok, sens prête. voilà. Alors, je reprends. Donc, je vis au quotidien des douleurs qui sont devenues maintenant chroniques, qui sont arrivées suite à des problèmes de santé que j'ai eus assez graves suite à des problèmes à mon travail début 2016, où je suis vraiment tombée par terre un jour, dû à des vertiges parocystiques bénins, et je ne suis plus jamais retournée travailler suite à ça. J'ai cumulé les problèmes de santé à partir de donc, fin avril 2016. J'avais des hernies cervicales, enfin beaucoup de problèmes ont fait que je ne suis plus jamais retournée travailler, et j'ai eu des opérations chirurgicales. J'en ai eu 2. La première n'a pas fonctionné, et donc il a fallu me réopérer en urgence parce que le chirurgien, c'était trop. Enfin, il avait vu que le système qu'il m'avait mis au niveau des cervicales avait cassé. Donc c'était un peu important. Sauf que entre les 2 opérations, première opération en 2017, deuxième opération en 2018, j'ai des douleurs qui sont apparues au niveau des bras. J'ai la sensation qu'on me broie l'intérieur des bras. Et ça, c'est au quotidien, c'est ce que je vis au quotidien et qui m'affecte, qui fait que je suis en invalidité depuis juillet 2019. J'ai eu d'énormes soucis administratifs pour en arriver là. Ça a été la croix et la bannière, et quand on est malade, c'est encore plus difficile à vivre. Donc cet état de santé fait que Quel diagnostic a été posé au juste, là en 2024, qu'est-ce qui est posé par la science concernant ces douleurs? ils ne savent pas, Aurore. Ils ne savent pas. J'ai vu énormément de spécialistes. À part me dire, un jour ça passera, mais quand on ne peut pas vous le dire, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire, et je suis donc supplémentée quotidiennement par de la morphine. Cette morphine m'aide à vivre. Si je n'avais pas la morphine, je pense que je ne pourrais même pas te parler en ce moment, ni être Et que les avec vous. douleurs sont insupportables. Oui, et j'augmente la morphine quotidiennement. Voilà. Alors avec la morphine, j'arrive à vivre, hein, heureusement. J'ai des moments où ça va un peu mieux. Mais voilà, le problème, c'est que des fois, ça va un peu mieux, mais j'avais des nuits où je ne pouvais pas dormir parce que la douleur me réveillait. Et ça, c'est quelque chose, quand on souffre, qui est affreux. Se réveiller parce qu'on a mal, voilà, ça a été mon quotidien. Ça va un peu mieux. Je ne peux pas dire ça va un peu mieux depuis 6-7 mois, mais ça a été mon quotidien pendant des mois et des mois. Voilà, Donc principalement, c'est la partie haute du corps qui est atteinte. c'est ça. Mais je te dirais qu'actuellement, ça commence à descendre sur mes jambes. Voilà. Et Ok. c'est nouveau, mais ça vient de descendre vers mes. Donc le problème de la morphine, c'est que voilà, j'ai des difficultés intellectuelles, j'ai eu beaucoup de pertes de mots, des pertes de mémoire, alors que de formation, je suis diplômée en droit, j'ai un bac+7. J'avais une rigueur, les mots sont très importants, et donc du coup, c'est quelque chose qui touche à mon identité, parce que à mes caractéristiques fondamentales. Le fait que j'ai des problèmes de mémoire, voilà, c'est assez compliqué de ne plus être que de l'ombre de soi-même, quoi. J'étais une jeune juriste, voilà. Enfin, c'est compliqué. Alors, on Suite. reste un instant sur ça. C'est Mhm. compliqué. Donc, on passe d'une femme active avec un haut potentiel intellectuel, avec une Oui, forme d'invalidité, puisque c'est le mot que je me permets de oui, reprendre parce que c'est celui que tu as utilisé. tout à fait. Émotionnellement, par rapport à ta situation professionnelle, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? J'ai accepté. J'ai accepté le fait de ne pas devenir notaire, puisque j'ai fait une formation, je suis diplômée notaire. Et j'ai accepté. Ça a été très dur. Ça a été très difficile, parce que quand on fait des études comme ça, quand on peut s'installer ici en France, ça donne un autre niveau social que quelqu'un qui est en invalidité chez soi. Ça, c'est renoncer à beaucoup, effectivement. Donc, il y a eu des phases différentes, mais aujourd'hui, il y a quand Oui. même une phase d'acceptation de la condition. Après, je vais te dire que je n'ai pas le choix.
de l'accepter. Voilà. Je te laisse continuer. Voilà. Suite donc à cette prise de morphine, bon ben voilà, j'ai quand même pris beaucoup de poids. Alors ça peut paraître futile pour certains, mais pour moi c'est extrêmement important. Je le vis assez mal. Que je mange ou pas, de toute façon, il n'y a aucun changement. Que je fasse du sport ou pas, rien n'a d'influence. Et en fait, je me sens, j'en parlais, je me sens lourde. Alors certes, il y a le poids physique, mais je me sens lourde d'autres choses. J'ai l'impression que j'ai un énorme boulet que je me tire et dont je n'arrive pas à me séparer. Voilà, et dès que je fais du sport, que j'essaye de reprendre, parce que je ne me laisse pas abattre quand même, malgré toutes les difficultés et malgré les douleurs, j'essaye de me remettre en forme, j'essaye tant bien que mal. Et c'est systématique, dès que je recommence à faire un peu de sport, je me blesse. C'est systématique. Ça aura plus ou moins long, brève échéance. Des fois, c'est au bout d'un mois. Là, j'ai recommencé le sport début septembre à courir doucement. Je peux le faire. Ça me donne des douleurs, mais j'y suis habituée, donc c'est pas plus que ça. Mais systématiquement, là, dès fin décembre, je me suis blessée. Et bim, voilà, il y a un arrêt et après, c'est extrêmement difficile de repartir. L'autre point important pour moi, c'est que du fait de ma situation, eh bien, j'ai l'impression, et je trouve que c'est très commun à tous les gens qui prennent contact avec toi, ben, c'est forcément je procrastine. Il y a beaucoup de choses, je dois me battre chaque jour, les choses du quotidien sont pour moi très compliquées. Il faut que je trouve, et au plus mal que j'ai été là, fin décembre, début janvier, quand je t'ai appelé à l'aide, il faut des fois trouver chaque heure qui passe. Il faut que je trouve une raison de me battre et de continuer à rester ici, quoi. C'est juste ça. Il y a des fois où c'est juste très compliqué de continuer à vivre. Je me sens extrêmement fatiguée. C'est très, voilà. Tout est au prix d'immenses efforts et des fois, ben, j'ai juste plus la force. J'ai l'impression que voilà, toute mon énergie passe au quotidien, à un quotidien qui est somme toute banal pour les gens qui n'ont pas de douleur chronique. Mais pour moi, c'est un monde, quoi. Aller amener mes enfants, effectivement, au sport, c'est bien, je peux faire la route. Mais pour moi, c'est pas l'exploit de la journée, mais c'est presque ça, des fois. Quand je vais assister à un match d'un de mes enfants, ça me prend une énergie folle et moi, après, je peux plus rien faire d'autre, quoi. C'est très invalidant. Tout ce que je ressens, voilà, c'est très invalidant. Et j'ai cette impression qu'on aspire mon énergie et c'est pour ça que j'avais fait appel début octobre à un énergéticien parce qu'une amie à moi qui a un peu les mêmes ressentis que moi, qui fait des soins grâce à ses mains, était allée voir justement cette personne qu'on connaît en commun et elle m'avait dit qu'elle, son énergie avait été décuplée suite aux soins qu'elle avait fait avec cet énergéticien, pardon. Et du coup, ben moi, j'y suis allée, hein, parce que forcément, ça m'a attiré avoir un soupçon d'énergie en plus. Forcément, j'étais preneuse. Bon, alors j'ai eu des effets positifs à court terme. Quand je suis allée, effectivement, j'ai eu Alors, Séverine, Oui, essaie de rester centrée, oui, d'accord? Tous pardon. ces types de soins, de thérapie, finalement, j'ai pas besoin de ça comme levier D'accord, sur lequel travailler, d'accord? OK. Donc en fait, tout s'est enchaîné après ce soin. J'ai eu donc beaucoup de soucis administratifs, d'argent, de sensations d'oppression. J'étais vraiment, à l'intérieur de mon corps, je sentais un désespoir, vraiment profond, immense. Je te dirais que j'avais pas forcément l'impression que ça venait de moi, mais j'étais, contrainte, j'étais prise dans un étau et c'est pour ça, avec en plus les très gros problèmes relationnels que j'ai avec les gens et donc cette, personne que j'ai encore perdue, ça a été une de trop. J'ai dit: «C'est bon là, je peux plus vivre, je peux plus ressentir ça, je peux plus continuer comme ça». Je me dis: «Certes, je suis peut-être en métabolisation, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne faut pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait qu'il ne faut pas, mais là, c'est assez». Donc c'est pour ça que je me suis tournée, vers toi parce que
Je n'ai pas de soutien même au niveau familial parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours pensé que j'avais été adoptée. Donc, autant te dire que du côté familial, c'est pas là où je peux trouver du réconfort. Donc, je suis isolée au niveau amitié, mais aussi au niveau familial. Et je te dirais même qu'en préparant cette anamnèse, je me suis rendu compte que certes, ma famille était dysfonctionnelle, ce qui peut être commun, mais quand j'ai rencontré mon époux, lui avait une famille, bien sûr, forcément, mais au bout de 3-4 mois, eh bien, tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Il y avait un conflit entre sa mère et ses propres parents, la mère de mon époux, pardon. Eh bien, au bout de 4 mois après notre rencontre, il y a eu un clash sur un problème. Et cette famille nous a tourné le dos. Même la famille de mon conjoint. Alors que c'est quelque chose d'important, la famille. Ça peut aider énormément quand on a des soucis. Et c'est un pilier, la famille. Et donc, j'étais privée de la mienne. Et, et bien, même celle de mon conjoint, j'en ai été privée, alors que ça aurait changé certainement à lui comme à moi notre vie, ma vie, parce que c'est très important, la famille. Et on a été privés de ça, d'une vie de famille normale, harmonieuse. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un point, je pense, important. Même au niveau familial, je suis isolée. Isolée au niveau familial, isolée au niveau amitié. Et c'est Bien. insupportable. Voilà. Donc je me sens extrêmement fragilisée, isolée. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas qu'il rejaillisse sur mes enfants. Et il y a des fois, des choses se passent dans leur vie et j'ai un peu peur que, tu vois, l'isolement que je vis est forcément si c'est pas entre guillemets dans la normalité, forcément rejaillit sur eux puisque ils n'ont pas connu une vie de famille harmonieuse. Ils ont maintenant 13 C'est ans et clair. 15 ans. C'est Voilà, clair pour moi, c'est vrai. c'est clair, voilà. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc ce que j'aimerais, voilà, c'est retrouver une joie de vivre, leur en faire bénéficier surtout, retrouver si je peux mes capacités intellectuelles, mais ça bon, voilà. Voilà, voilà le principal de ce que j'aimerais. Je fais des rêves conscients sur le matin. C'était, est-ce que j'aimerais savoir si ces rêves sont, est-ce que c'est ma conscience qui communique avec moi par ça? J'ai aussi des particularités au niveau des chiffres. Je vois certains chiffres souvent. Est-ce que c'est une méthode que ma conscience utilise pour capter mon attention? Ça, voilà, c'est des petites curiosités. Je me permets de te les demander au cas où. Mais bon, sans prétention aucune. L'important, tu l'as vu, c'est cet isolement et que je vis et qui n'est pas humainement, si tu veux, c'est pas épanouissant. Voilà. C'est quoi la maladie du baiser? C'est ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. C'est une maladie qui vous fatigue énormément et qu'on attrape quand on fait nos premiers émois amoureux et quand on fait nos premiers baisers. C'est la personne, les porteurs du virus. Et c'est ce que j'ai eu effectivement à 16 ans. Et donc j'ai raté mes 3 premiers mois de terminale, ce qui n'a pas aidé à ce que je m'intègre hyper bien dans la classe. Mais bon, au lieu d'avoir 9 mois de cours, j'ai eu à peine 4 mois, 4 mois et demi de cours avec. Voilà, c'est ça. C'est une Bien. maladie qui fatigue. Ok. Voilà, Merci pour l'éclaircissement. avec plaisir. Mononucléose, je connaissais, mais je ne savais pas qu'on l'a nommé également la maladie du Oui, baiser. c'est ça. Et une inspiration profonde, et tu vas simplement dégager en une phrase une intention extrêmement ferme que tu portes à l'égard de toi-même, à l'égard de cette session aujourd'hui. Si je voulais vraiment avoir une seule chose, c'est vraiment retrouver une joie de vivre. Enfin, oui, c'est ça. Retrouver la force, parce que je me sens très fragilisée, retrouver la force qui était la mienne, parce que mon parcours en a quand même nécessité, puisque j'ai perdu mon père par suicide à l'âge de 27 ans.
Donc j'ai quand même pas eu un parcours facile, mais j'ai quand même pas baissé les bras. Et là, Bien, j'en ai besoin. Voilà. la force, donc. Ok. Oui, Bien, tu sais ce qui t'attend maintenant? C'est simplement être à oui, l'écoute de cette session en c'est apposant ça. un clic, si tu veux bien, sur ce micro. Elena, tu me donnes 15 secondes, j'arrive, 20 secondes. Mhm. Bien, Mélina, je suis de retour. Est-ce qu'on peut y aller? Mhm. Oui. Mhm. Bien, je te connais suffisamment pour savoir que tu es d'ores et déjà avec Séverine. Alors invite-moi. Mhm. La situation est complexe, je veux dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Séverine d'aujourd'hui est comme une statue. Je veux dire, elle est debout et elle regarde une carte postale. Elle maintient dans ses deux doigts une carte postale très vieille. C'est comme une photo de la fin du 19e siècle. Et quand elle a reçu cette carte postale représente une de ses vies d'auparavant. Et il a tout envoyé là-dedans, je veux dire, tout ce qui vit, la mentalité, les émotions, etc., sont dedans, dans cette scène de la carte postale. Et ça, c'est difficile à expliquer parce qu'elle n'est pas divisée, mais elle a tout envoyé là-bas, dans ce passé, dans cette carte postale. Et elle n'a jamais, ce que je ressens, qu'elle n'a jamais lu ce qui était marqué verso. Rappelle-moi ce que montre cette carte postale sur l'envers. Sur la photo, Mhm. c'est un paysage breton. Et j'ai sensation que cette photo était vraiment prise. Et donc, c'est la vieille photo de la fin du 19e siècle, en sépia. Et il y a la mer, il y a des mouettes, il y a la plage. Au fond, ce n'est pas un château, c'est plutôt un hôtel en pierre, etc., mais profondément. Et en premier plan, il y a juste une femme. Il n'y a personne sur cette plage, juste une femme bretonne. On la voit du dos. Elle porte ce fameux bonnet blanc et sinon, elle est habillée totalement en noir. On la voit du dos et tu sais, le vent doit être assez fort parce que cette robe longue est comme essaie de voler avec ce vent. Euh, Elle regarde la mer loin, loin, loin. Parle-moi de Séverine. La Sévérine d'aujourd'hui, elle est totalement bloquée. Tout était Absorbée. envoyé dans, dans cette scène de la carte postale. L'ADN est le sien. Oui, La forme, l'apparence. oui, c'est elle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un décor? Non, non, il n'y a rien autour d'elle. Il y a juste Cette cette carte et carte elle. postale. Rien que ça. Oui. Mhm. Elle tient cette carte dans les mains. Elle tient cette carte dans la main. Ce qui me fait par contre bizarre, c'est qu'elle est habillée, celle d'aujourd'hui, celle qui maintient cette carte postale, elle est habillée en robe de nuit. Tu sais, ces longues robes blanches, ici Mhm. boutonnées, comme si elle venait de sortir du lit. Et c'est bizarre parce que c'est pas d'aujourd'hui non plus. Elle est dans une forme de rigidité complètement happée et immobile.
avec cette carte, c'est bien ça? C'est comme si tout ce qu'elle avait, elle a envoyé dans cette carte, dans ce De quoi est-ce personnage, qu'on dans cette parle? femme. Qu'est-ce qu'elle avait qu'elle a envoyé? De quoi est-il question? Cette carte a réveillé une mémoire. C'est bien elle, d'une autre vie. C'est comme si elle était tout d'elle était dans cette femme de la carte. C'est comme si je pouvais entrer dans la scène de cette carte et là, je peux sentir ses émotions, je peux entendre ses pensées, tout est là, tout est investi là. Et tu parles de la situation comme si elle avait vidé son contenu en tant que Oui, conscience oui, dans cette carte. précisément, oui, dans cette scène du passé, de son passé, oui. Alors, allons-y ainsi. Cette carte consciente, inconsciente, La carte elle-même, elle n'est pas consciente, mais quand tu entres dans cette carte, donc dans cette mémoire, là, tu peux sentir qu'il y a une énergie. C'est pas la conscience, mais une énergie étrangère. bien. Et c'est lié avec l'encre. Tu sais, comme si elle n'a jamais lu le verso, mais quand tu entres dans cette scène de cette carte, au fond de la mer, il y a de nuages noirs et c'est comme si ça venait de l'encre de l'envers et c'est assez maléfique. C'est comme si ça envoyait un mauvais message aussi, ça. Cette conscience, et tu viens d'utiliser le mot étrangère dans cette Pas carte, conscience, est énergie. Il y a personne. Il y a juste cette énergie énergie consciente dans cette carte, tu as dit qu'elle était étrangère. Est-ce que ça étrangère. sous-entend que c'est elle ou que ça appartient à quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'elle? Non, ce message appartient, cette énergie de ce message maléfique appartient à quelqu'un d'autre, pas humain. Message, tu as dit? Ouais, c'est un message. Il y a le message euh, au verso de la carte et il y a le message dans le passé, dans ces nuages noirs. Alors C'est ça à peu signifie près que la même chose. et cette énergie que tu appelles maléfique et l'énergie de conscience de Séverine se mélangent dans cette carte. Oui, on peut le dire. Ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'elle sent ta présence? Il faut que j'entre dans la Non, mémoire, pour le dans la moment, non. carte. Ah Pour le non, moment, non. celle-là, elle est vide. Non, 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 non. Oui ou non, la situation était-elle la même il y a 30 jours terrestres? Elle a reçu cette carte en janvier, il y a un an. Donc 1 an et quelques mois, elle est comme ça. Avant ça, ça veut dire quoi? Que la carte n'existait pas? La carte n'existait pas, mais la mémoire était profondément en elle. Quand elle a reçu cette carte, cette mémoire a ressurgi et tout d'un coup s'est vidé vers cette carte en elle. Quelle intention fut la sienne quand elle a comme, permets-moi l'expression, comme vomi son contenu dans cette carte? Pourquoi l'a-t-elle fait? Cette carte a réveillé le désespoir profond, non travaillé, non guéri. Et d'un coup, tout est allé vers ça. Elle ne pouvait, c'était plus fort qu'elle. Tu sais. Justement, intéressant ce concept de plus fort qu'elle, Milena. Parce que quand nous entrons en contact avec une de nos mémoires, immédiatement, on est comme débordé par l'émotion. On a un modus operandi, Je permets-moi, veux dire, c'est qu'elle différent du sien. Il est très rare dans les sessions de voir des clients comme essayer de se libérer de leur contenu dans un réceptacle. c'est quelqu'un qui a envoyé cette carte la connaît parfaitement. Il savait que quand elle voit ce qu'elle voit sur cette carte, ça va réveiller certaines choses. Elle était vulnérable envers ses réactions. Elle. Et maintenant, tout est dans cette carte. Toute sa vie intérieure est dans cette carte, dans ces personnages du passé qu'elle était. J'arrive pas à Ou elle l'expliquer. croit, Désolée, c'est très, très complexe, Aurore. Je sais pas comment l'expliquer. ou elle croit qu'il en est ainsi, Milena. Mais cette Garde partie qui toujours, maintient la carte ne croit à Mhm. rien, est vidée. Bien. Garde toujours le contact, non plus sur cette carte, mais sur sa partie subliminale, veux-tu?
Est-ce qu'il y a une vibration énergétique dans ce corps? Ce qui maintient la carte, c'est comme Mettons de statue. côté la carte, juste elle. Oui, mais c'est ça ce que j'arrive pas à expliquer. Juste Le elle. corps est ici, L'observer elle. tout le contenu du corps est dans la carte. Je sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qu'une Si- statue dans l'énergie? Totalement comme statue, ça bouge pas et rien se Bien. passe. En apparence. À l'intérieur, il y a la même rigidité. Vide, il n'y a rien à l'intérieur. Oui ou non, est-ce que cette partie subliminale soutient ainsi le corps physique? Très compliqué. Ces questions sont très compliquées. Et c'est. Soutient la partie, le contenu, donc tout ce qui est dans la carte soutient maintenant le corps. Ce qui est encore, c'est comme l'envoi de l'énergie était beaucoup plus compliqué. Euh, Alors, suis mes questions. ouais. Est-ce que la partie subliminale est dans le corps physique? Oui, cette statue est dans le corps physique, oui. Simplement oui ou non. Est-ce que la carte est également dans le corps physique? Non, À l'extérieur du corps physique? la carte est dans le main de cette statue et la frontière. Et ce sont les doigts. Hors de doigts, c'est hors du corps physique. Bien. Encore une fois, mettons la carte de côté. Ce qui soutient son corps physique, est-ce que réellement ça le soutient? Énergétiquement, toujours. Oui, mais ça arrive de loin, comme si cette énergie n'était pas suffisante. Ça arrive de loin. Bien. C'est pas palpable. Donc cette énergie vient de l'extérieur, donc de cette carte, se glisser directement dans le corps physique ou ça passe par la statue? Non, passe pas par la statue. C'est comme si quelqu'un t'avait enlevé tes Bien, veines et ton sang arrive vers toi de l'extérieur. bien. Ce qui arrive de l'extérieur, parce que tu as parlé de son énergie de conscience à elle et tu as parlé d'une énergie étrangère. Est-ce que ces deux énergies-là touchent le corps physique ou seulement l'une d'entre elles? Ne touche, je veux dire, ne touche pas directement, mais influence la vie. C'est ce qui a envoyé cette carte la connaît depuis longtemps. Et ce qui se passe dans cette vie de Séverine, c'est très lié avec cette histoire de cette Comment est-ce que Bretonne. ça influence la vie du corps physique? Ah ben, par exemple, Séverine a dit qu'il y avait plein de gens qui lui ont tourné le dos. Et quand tu regardes cette carte, elle se voit du dos. Cette Bretonne, sur cette carte postale, est du dos. Et ça vient de là. Il y a plein de choses qui viennent de là, de cette Bien, autre vie. changeons de perspective alors. Ouais. Les autres donc, ceux ou celles qui lui étaient le plus proches, qu'est-ce qu'ils interprètent de Séverine, de sa présence? Mais voilà, avant, même avant cette carte, c'est comme si Séverine, c'est comme si c'était pas cette vie, c'est comme si c'était pas ce temps, c'est comme si c'était pas cette famille. C'est comme si profondément, inconsciemment, elle attendait quelqu'un d'autre. Parce que sur cette plage, elle attend quelqu'un. Bien. Comme si elle Suis-moi était encore, ailleurs, loin, ailleurs. lointaine. Suis-moi, Milena, sans te laisser Euh, emporter pour le moment. On va aller dans ce passé, mais pas encore. Ces euh, deux énergies, l'énergie de sa conscience et l'énergie étrangère, tu as dit, ça influence son corps physique amicalement d'abord. Si on parle de tout ce qui est lié au champ professionnel, elle a été l'objet d'attaques, de malveillance professionnelle. C'est très lié avec la vie de cette Bretonne. C'est comme si certaines choses se répétaient. Ouais. La santé du corps physique. Et puis ces mots MAUX physique dont on ne Euh, trouve pas de cause. euh, oui, certaines causes je peux trouver dans cette scène, de cette scène bretonne.
Et certaines choses, c'est cette fatigue d'être... C'est comme si cette mémoire cachée en elle, avant de recevoir la carte, elle était cachée profondément dans l'inconscient, mais elle consommait énormément de l'énergie. Cette inconscientisation consommait beaucoup d'énergie et elle était fatiguée. Donc il y a deux sources. Oui. Ces énergies, ces deux-là, je ne vais pas les mentionner à nouveau, mais ces deux-là, est-ce qu'elles circulent et influencent tout son corps physique de façon répartie, équitable? Mais l'énergie qui circule dans son corps physique, c'est juste l'énergie envoyée de cette carte postale d'elle. Je veux dire l'énergie étrangère, pas elle, c'est l'énergie du message. C'est l'énergie qui influence son état d'âme, mais pas, ne la pénètre pas. Mais est-ce que ça circule dans tout son corps ou simplement dans les pieds, dans la tête ou dans tout le corps, cette influence? Euh, dans la manière de voir sa vie, inconsciemment, bien sûr, tout était inconscient, dans la manière de se voir, Restons sur ça. Ouais. Comment voit-elle sa vie? Comment se lit-elle elle-même? Elle n'arrive pas à se trouver dans cette vie. Elle ne le sait pas. Elle a la sensation qu'elle sait ce qu'elle veut, mais tout est difficile à attraper pour elle. Elle a la sensation que pour les autres, c'est beaucoup plus facile. Et c'est parce il y avait toujours une partie d'elle qui était très loin dans le temps et aussi sur ce cap breton. Et c'est ça ce qui l'éloignait énormément de la vie et de ses buts, de ses projets, etc., de tout. Mais la Elle est carte, lointaine, elle était lointaine de tout, en fait. Elle est aujourd'hui encore plus lointaine de soi-même. la carte est apparue il y a seulement 1 an. Pourquoi avant également était-elle lointaine à elle-même? Je viens d'expliquer parce qu'elle consommait beaucoup d'énergie pour cacher cette mémoire, pour cacher cette blessure en soi. Cette mémoire dont on parle, Mais cette où mémoire est-ce qu'elle existait en était elle. cachée au juste? Il y avait dans les coccyx pas mal. Je sens les coccyx, je sens la nuque, plutôt derrière, comme si pour ne pas voir devant, derrière, parce que tu te vois pas derrière. Et cette Et le carte, il y a dos, un tu an, vois, de nouveau le dos. On parle du dos. cette carte, il y a 1 an, Mhm. lui a été proposée, c'est bien ça? Oui, Montrée, c'est envoyé, oui. Mhm. carte envoyée. Mélina, cette femme sur la carte, est-ce que c'est Mhm. réellement lié à elle? Oui, c'est bien elle, dans une autre vie, oui. Comment s'est-elle retrouvée en photo sur une carte postale? Cette photo était réellement prise. Elle le savait dans l'autre vie. Cette photo existait. Pourquoi J'ai cette carte lui sensation a-t-elle qu'un été artiste a envoyée? pris cette photo. Je t'ai déjà dit parce que Dis-le le encore. personnage qui lui a envoyé cette carte la connaissait déjà bien, Pourquoi savait la carte n'a parfaitement. pas été envoyée à l'âge de 15 ans? Parce qu'à l'âge de 15 ans, elle appartenait à ce personnage et il n'avait pas besoin d'envoyer ça. Il l'a envoyé quand il a perdu euh, Séverine. Ouais. Une session réalisée il y a 2 ans. Je Est-ce pense que qu'il y c'est a... lié. Ah, ah. Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens dans cet espace finalement si particulier dans le présent? Moi, j'ai sensation que j'ai des problèmes avec respiration, que ça m'étouffe énormément ici. Il n'y a pas d'oxygène ici. Si je prononce le mot isolement, qu'est-ce qui vient immédiatement? Tout de suite, l'histoire de cette femme de la plage, cette bretonne. Bien, on va faire ainsi. Elle m'a fait confiance déjà à plusieurs reprises, notamment Mhm, durant la formation. mhm, On a passé 3 jours finalement ensemble.
je vais comme percevoir le oui ou une forme de consentement qu'elle m'a jadis laissé pour travailler. Elle m'a dit qu'elle m'avait choisi moi pour ce travail. Alors tu Ouais. vas te permettre, sans communiquer avec cette forme statufiée, de remonter le temps. J'aimerais que tu la trouves à un moment où la carte n'est pas encore là, Milena. Ce moment-là. D'accord. Elles se sont un peu perdues. Son contenu dans son corps, la conscience en soutenance du corps, n'est-ce pas? Et la sensation, c'est comme si elle avait fui c'est pourquoi cette robe de Est-ce nuit. qu'elle est C'est dans comme son si. corps physique? Oui, 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 ça, oui. Oui, oui. Elle est Bien. dans En son quelle corps année physique, sommes-nous? mais on est avant janvier l'année dernière, Avant janvier 2023, c'est bien ça? je pense, oui. Ouais. Bien. Ou début Quelle de est sa janvier, condition? peut-être. Quelle est sa condition ésotérique? Euh, Elle ne sait pas où elle est, elles se sont comme perdues. C'est comme si elle venait de fuir d'un endroit. Et elle est dans cette robe de nuit déjà. Et il y a pas, il y a rien en fait. Elle est dans le ténèbre. Je veux dire, il y a absolument rien dans ce ténèbre. Il y a aucune conscience étrangère, etc. Mais elles-mêmes, elles se sont perdues. Et Elle ces ne sait ténèbres, pas où elle est. qui les a créées? Elle, elle, parce que ce ténèbre représente son état d'âme de la confusion. Je sais pas où aller, je sais pas euh, où me déplacer. Elle a vraiment cette forte sensation de fuir d'un endroit où elle était attachée, où elle était maintenue au lit, quelque chose comme ça. On va y aller dans un instant. Ces ténèbres, puisque tu en as parlé également quand tu as décrit l'image ou cette photo sur la carte, ces ténèbres liées à cette énergie maléfique, oui ou non? Non, non, je Pas viens encore. d'expliquer. Ça vient d'elle, de cet état. Je sais pas quoi faire avec Permets-moi de moi-même. vérifier l'information, Milena. Ouais, D'accord? oui, Est-ce qu'elle sent ta présence? elle devrait. C'est la question que je te pose. Parfois, j'observe comme incognito. Alors approche-toi. Tu vas Oui. percer ces ténèbres et t'approcher d'elle. Je vois relief dans ses yeux, relief quand tu es Soulagement. soulagement dans ses yeux quand elle me voit. Parce qu'elle se sentait complètement perdue. Oui. Mhm. À travers toi, tu vas l'inviter télépathiquement à regarder, à me regarder, à se souvenir de moi. Je fais partie de son histoire, après tout. Oui. Oui, aussi, elle sourit avec les yeux quand elle se rappelle de toi, oui. Pourquoi seulement les yeux? Parce que le reste du corps est dans ce stress encore. Oui. Pourquoi me faire venir? Demande-lui. Pour se trouver. Bien. Et sur ce mot-là, Elle est libre, elle ne sait pas j'aimerais, quoi faire avec cette liberté. j'aimerais Totalement. communiquer directement avec elle, si tu le permets. Oui. Oui. Avec Séverine, directement avec elle. Parle-moi. J'ai sensation de fuir d'un emprisonnement, mais je sais pas où aller. Qui suis-je, moi? Une enseignante. Une amie. Oui, on peut dire, oui. Ça signifie que toi et moi, nous allons nous prendre la main. Nous l'avons fait déjà. Il s'agit d'un bal de conscience, en quelque sorte. Et j'aimerais qu'à travers ce bal, tu regardes 2024, que tu entres en contact avec ton corps physique, avec la condition de ton être. Est-ce que tu peux faire ça? Bien sûr que tu peux. Oui. Regarde.
Je ne suis pas bien dans cette vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie? Comme si dès le début, cette vie était... Comme si dans cette vie, j'étais destinée à souffrir. Et même malgré la libération, je continue à réaliser ce plan. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans la nuque de mon corps. On s'en occupe dans un instant. Quel est ce plan dont on parle? Dévoile-le. Souffrir. Être seul et souffrir. As-tu toi-même écrit ce Se plan? fatiguer. Non, je pense pas. Non. Qui l'a écrit alors? Celui qui m'emprisonnait. Tu en parles au passé. Je viens de fuir de lui. Bien. Tu as fui. Le passé cesse de compter alors comme le plan, n'est-ce pas? Mais pas pour le corps physique. C'est comme si le corps physique était Laissons le habitué corps physique à de côté. réaliser Laissons le le corps plan. physique de côté. Le plan de jadis disparaît. Quel est le plan maintenant? Aucun plan, je ne sais pas quoi Comment faire. ça, aucun plan? Tu es l'auteur de l'histoire. Quel est le plan? J'ai aucune idée. Comment est-ce que tu te sens? Perdue, Où confuse. sommes-nous? Je sais pas. Je sais pas. C'est ce à quoi tu aspires, les ténèbres? N'y voit nul jugement. Je peux me complaire dans les ténèbres comme dans la luminosité d'un beau soleil. Mais pourquoi les ténèbres? Pourquoi les créer ainsi? Je sais pas quoi faire avec moi et ce Mais pourquoi ténèbre le ça? représente. Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas ailleurs? C'est le vide parce que j'ai aucune idée quoi faire avec moi. Le vide autour. À l'intérieur, il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas à l'intérieur de nous. Y a-t-il à l'intérieur de toi? Je pense qu'il y a cette croyance que même libre, c'est trop tard pour me rendre heureuse. Qu'est-ce que tu fais sur Terre ou lié à elle? Je souffre sur terre. C'est pour ça que tu es venu? Non, je pense pas que je suis venue pour la souffrance, mais c'est ce que j'ai vécu sur terre. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu. Non, pas Quel pour était ça. le plan? Le plan initial? La terre me paraissait l'endroit de millions de possibilités. Et finalement, ce que j'ai vécu, c'était le, le blocage. De l'extérieur, je m'imaginais que je pourrais être qui je voulais. Pourquoi cette énergie a disparu? Ce champ de possibles? Parce que la réalité est différente ici. Il y a plein de gens qui décident pour toi. Donc c'est la réalité qui a pris le pouvoir. Oui, très austère Mais de réalité. quelle réalité parlons-nous? Mais quelle réalité? La réalité terrestre. Mais laquelle? Il y a tant de choses à dire. Laquelle fut la tienne? Par exemple, quand j'étais cette Bretonne et, et quand je suis restée seule, les femmes qui étaient comme mes amies ont cessé de m'inviter parce que la femme sans homme ne compte pas. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une femme sans homme parce qu'elle peut, elle peut vouloir
prendre ton mari. Où est passé ton mari? Il n'a jamais retourné. Où est-il parti? Péché, Est-il mort? je sais pas. Depuis combien de temps? Je l'attendais 10 ans. C'est ça la réalité qui fait souffrir? Laquelle? L'absence? L'isolement? La mort? Laquelle? Tout ça. Et quoi d'autre encore? Les règles sociales. Les règles, je déteste. Je ne suis ni une veuve, ni une femme d'un Est-ce homme. qu'il y avait des enfants? Oui, Qu'as-tu fait avec eux? mais je travaillais beaucoup. J'étais toujours fatiguée pour leur donner à manger. Est-ce que tu as trouvé un autre homme? Non, non, je ne pouvais pas parce que le corps, je veux dire, officiellement, il n'était pas mort. Je ne pouvais pas me remarier. Ce qui est arrivé dans cette vie? Est-ce que tu as Est-ce que tu as décidé de le vivre? Est-ce qu'il y avait une forme d'acceptation au final? Ou tout le long, ça a été de la souffrance? Au début, oui, moi j'ai sensation que tout a commencé avec cette sensation, il ne retournera plus. Je regardais l'horizon et ce message est venu dans ma tête. Est-ce que quelqu'un t'a photographié sur cette plage? Oui. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, les artistes arrivaient dans nos villages et ils faisaient un peu n'importe quoi là-bas. Mhm. Comment s'est passé ce moment où cette photo a été prise? Qu'est-ce que tu ressentais quand tu as été pris ainsi en photo? Tout le monde était dans leur maison parce que on sentait que la tempête arrive. Moi, je restais sur cette plage, je regardais l'horizon. J'ai vu ce nuage noir et ce message, il ne retournera plus. Tu as Il ne entendu retourne. ce message? Ouais, je le sentais dans tout mon ossement, profondément en moi. Ok. Il ne reviendra pas. Et il n'est jamais revenu, n'est-ce pas? Dis-moi une chose. Tu parles de cette réalité physique qui finalement prend le contrôle, prend le pouvoir. C'est bien ça? Avant, c'était bien, c'est quand mon mari n'était pas de retour, tout a changé. Mais laissons un peu de côté le plan physique. Il y a le plan de l'âme qui peut se déployer à travers le corps physique. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pour empêcher quelque part ou freiner cet écrasement de la réalité physique. J'ai sensation que ce message était comme poison. Ça m'a empoisonné très profondément. C'est Et comme ça, dans ce message était caché l'autre message. Rien du beau ne t'attend plus. le premier message, il ne reviendra pas. Ouais. Est-ce que ça venait de toi, oui ou non? Je pense que je le sentais, mais le Oui ou non? message, de deux côtés, de moi et de, de cet horizon. Bien. L'autre message, rien de bon maintenant pour toi. Ça vient de l'horizon. Quelle étrange puissance contient cette origine.
Je ne Qui dors pas. donc dans cet univers peut ainsi susurrer aux oreilles d'une âme? Que révèlent ces ténèbres? Il aimerait dire qu'un Dieu, mais moi je sais que ce n'est pas un Dieu. Qui est-ce alors? Quelqu'un qui applique ces règles horribles sur Terre pour qu'on se fasse du mal même psychique, du mal verbal, qu'on s'exclut. C'est celui-là. J'aimerais que tu l'identifies plus encore pour moi. Est-ce qu'il porte la même énergie que la mienne, humaine? Non, il n'est pas humain, lui. Il est Qu'est-il s'il n'est pas humain? humanoïdal. Quelle différence entre ça et nous? Il n'a pas d'émotion. Euh, il ne s'attache pas, il n'aime pas, il ne fait pas amitié. Il peut sentir seulement les émotions positives quand il réalise ses projets. L'émotion la plus haute, c'est la satisfaction de son travail, de ce qu'il peut aboutir. Et il s'est adressé à toi, n'est-ce pas? Il a envoyé le message, oui, je sais Il pas s'est s'il donc a. adressé à toi. Et son message, comme son énergie, s'est greffé ou se sont greffés à ta propre structure. Tu te souviens de cette idée de balle de conscience? C'est la même idée. Oui. Ainsi donc, Il a envoyé ses ouvriers vers moi. la réalité physique prend le contrôle sur la vie de l'âme. Est-ce que ce fut le cas ensuite dans d'autres vies? Oui, il me possédait. Qu'est-ce qui Oui. t'empêche de regarder ces vies? Combien y en a-t-il jusqu'à Séverine? Parce que c'est comme s'il y avait certaines choses étaient faites et que ça ne me blesse plus. Il n'y a que cette vie en Bretagne qui me blesse encore. Mais moi, je m'intéresse à tout et je veux tout voir. Je sais que j'étais dépendante des hommes. Pourquoi Je sais fallait-il que qu'il en j'étais soit ainsi? obligée de travailler. Mais je viens de te dire parce que c'est Dis-le lui qui encore. écrit les règles. Et ces règles, ils doivent nous faire souffrir. Il est comme un dieu Ah, alors. Seul un dieu inégalité. peut décider de ces règles-là. Il est plutôt malin que tout-puissant. Mais il est tout-puissant dans cette ruse, oui. Est-ce qu'il fait peur? Oui, il fait peur, oui. Il est Est-ce puissant. qu'il te visite? Non, non, pas maintenant. Mais Qui a dans le montré cette passé, il m'a carte? visité. Lui, celui qui a envoyé cette carte. Alors il visite. Il a envoyé le message. Il ne se montre pas. Et en parlant de plan, que fut le plan de cette villa, cette étiquette de Séverine? Qu'est-il écrit? Il veut que je souffre comme cette femme, comme cette Bretonne. Que je travaille beaucoup pour obtenir peu. Que je m'épuise. Et c'est dos. Tout le monde me tourne le dos. Il aime bien ça. Tu vois, ce sont ces manipulations. Pourquoi suis-je là? Je me suis. Il est tellement malin. Je me Pourquoi suis. suis-je là? Parce que je me suis emprisonnée dans cette carte. Raconte-moi ça. Il m'a perdue. J'ai fui de son emprisonnement. Une seconde. La carte. Était-ce la tienne
ou la sienne? Au début, la sienne, mais quand je me suis reconnue sur la photo, je l'ai faite la mienne Tu l'as aussi. reproduit et créé toi-même? J'ai Chaque détail investi tout compte. à l'intérieur, oui, Tu ne réponds tout à pas à ma fait. question. Qui a créé cette carte? Je sais pas comment l'idée vient de lui et après, je l'ai peuplée, cette carte. Mais l'idée vient de lui et tu prétends lui avoir échappé. Qu'est-ce qui peut me convaincre que tu n'es pas dans les filets de cette conscience encore? Je suis emprisonnée de nouveau dans Pourquoi est-ce cette que tu carte. n'en sors pas? Puisque tu as créé toi-même la prison, pourquoi ne pas ouvrir une porte qui ouvrirait cette prison? Parce que cette douleur de cette idée que mon mari ne retournera plus est toujours douloureuse, comme si c'était hier. Et cette Bien, et elle douleur me va être maintient encore là. plus douloureuse. Tu vas m'écouter maintenant. Il s'agissait d'un seul homme, d'un seul individu sur Terre, celui qui n'est jamais revenu. Et puis, vis après vis, il y a tous les autres qui ne voient et ressentent que ton dos, ton attraction pour le passé, et tous les autres se détournent. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ils sont malveillants. Tu es en train de te réfugier à l'intérieur de toi-même comme le ferait un escargot sans jamais plus sortir. Alors, vis après vis, ils vont tous disparaître, tous les autres. L'entourage, la famille, les amis, les proches, ceux qu'on Oui, croyait le plus aimer, oui. simplement parce qu'il n'est pas revenu. Parce que ça a brisé ma vie. Oui. Non, si tu es brisé, tu ne viens pas à moi. Il n'y a rien de L'autre vie, brisé. je vais dire, oui. Je me Oui. fous de l'autre vie. Je me soucie de la façon dont tu te définis dans mon présent. Quel est le présent? Je veux dire, qu'est-ce qui doit compter? Le passé, le présent, le futur, tout ou rien à la fois? J'aimerais me libérer du passé. Pourquoi te laisser J'aimerais, définir par un seul espace-temps quand on sait qu'il y en a d'autres? parce que celui-là était le plus douloureux. Je viens de te le dire. Pourquoi le permettre? Pourquoi l'avoir permis? J'arrive pas à expliquer. C'était instantané, fort. Cette douleur d'un coup a réapparu, comme si c'était toujours en moi. Bien. Simplement parce que tu le permets. Mais j'ai bon espoir parce qu'après tout, tu m'as fait venir. Tu peux Mm. traîner cette besace, ce que tu es en train de faire, avec ce désespoir, cette solitude, cet isolement, ce coup de mort à chaque instant. C'est vraiment pour ça que je suis là, c'est ce que je suis venue faire, observer ça. Je sais pas. Non? Alors permets-moi d'être plus claire encore dans mes ancrages. Parce que dans mon présent, tu as une famille. Parce que tu as décidé de mettre des êtres au monde. Parce qu'ils lisent tes informations, ils lisent tes fréquences. Tu peux t'isoler et te détourner d'eux aussi, c'est toujours un choix, une expérience de plus. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, j'ai toujours cette sensation de déjà vécu, comme si la situation se répétait. Déjà vu, déjà vécu, déjà expérimenté. Et si on ouvrait une fenêtre à cette prison et qu'on essayait d'envisager une autre éventualité de manifestation? Je veux que tout soit beaucoup plus simple, beaucoup plus Alors faisons léger pour moi. ainsi, faisons ainsi. Il n'est jamais, jamais revenu. Non, je pense qu'il est mort sur mer. Non, pensez non. Allons le voir. Tu le connais. Prouve-le. Ouais. Vois ce qui est arrivé. Oui, la tempête l'a noyé. Oui.
Mort donc. Ça n'est pas jamais revenu. Il est Oui, mort. avec le bateau a coulé, c'est pourquoi ils n'ont jamais trouvé le bateau et ils pensaient qu'il a fui de moi. Est-ce que ce fut le cas? Non, pas du tout. Quelles ont été ses dernières pensées alors qu'il s'apprêtait à perdre la vie? Lillet. Comme si tous sont bienveillants vers nous, qu'on se débrouille. Reviens dans le présent 2024. Je veux que tu entres en contact avec tes enfants, avec ceux qui comptent. Dis-leur que tu vas rester en deuil pour l'éternité. Non, je veux pas rester en deuil. Je Ça me n'entends pas. tue. Je veux pas rester en deuil. Je veux pas que mes enfants de cette vie se sentent comme demi-orphelins, comme les autres enfants. Je veux pas qu'ils se sentent inférieurs à cause de ça. C'est ce qu'ils sentent déjà. Tout est question de choix. Tout est question d'orientation. Je peux voir la lumière là-bas et me diriger vers elle. Je peux voir les ténèbres et me diriger vers elle. Tu as le choix de faire la paix avec ce passé, de soulager ces poids du passé ou pas. C'est entre tes mains. Je ressens ce message intérieur que mon mari ne retournera plus. Mais j'en entends un autre aussi. Tu l'entends, toi? Non, Rien je de veux pas bon ne l'entendre. t'arrivera jamais. Non, je veux pas l'entendre. Mais je l'entends quand même. Rien de bon n'arrivera jamais. Il va falloir lutter pour tout. C'est bien ce qu'on entend. Je n'accepte pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'envoie le message à mon mari qu'il soit calme, qu'il continue son existence là où il veut, que je vais prendre soin de nos enfants, que je veux me débrouiller, mais que je ne vais plus l'attendre Bien. parce que je sais qu'il est mort. Il a Je le continué savais. d'exister par-delà cette mort. Oui. Tu le C'est vois ce faux désormais. message qui me maintenait dans Exact. l'attente. Tu le vois désormais. La mort n'est qu'une étape de transit. Il continue de vibrer et d'exister, peu importe qui et où il est. C'était un bon homme. Et sa mort est une illusion. Et cette mort est devenue une création de deuil en toi, souviens-toi. On peut porter ce deuil pour l'éternité ou cesser de le porter. Pourquoi cette camisa, cette chemise blanche que tu portes? J'avais sensation d'être mise par force dans un lit, comme si quelqu'un voulait me maintenir dans le lit d'une malade. Qui fait ça? Et celui-là qui a envoyé la carte vers moi. C'est arrivé dans le passé. Oui. Si je pose le mot d'invalidité physique, est-ce que ce fut l'expérience menée? C'est plusieurs facteurs. C'est cette vie de cette femme abandonnée en Bretagne qui était obligée à travailler, tu sais, 16 heures par jour, qui était toujours fatiguée avec tu sais, des problèmes rhumatologiques. Mhm. Et je pense que j'ai apporté cette fatigue aussi dans cette vie.
Je pense que j'ai apporté beaucoup de passé dans cette vie et que mon inconscient ne savait pas Bien. comment gérer tout ça et envoyer la malaise vers le corps physique. Que se passerait-il si ce passé disparaissait du présent et de ce corps physique? Que se passerait-il? Le corps physique se calme et ce calme lui donne possibilité de se récupérer. Oui. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Reviens à moi, à ton propre corps. Oui. Déconnecte. Comment te sens-tu? Bien. Mhm. J'aimerais que tu restes comme Milena, suis-moi, en Mhm. survol au-dessus de toute sa ligne de temps. Mhm. Tu sais que quand j'hameçonne sur une information, j'aime la comprendre sous tous ses prismes. Pourquoi s'est-elle comme livrée dans ce réceptacle de cartes? Pourquoi ce modus operandi-là plutôt qu'un autre? J'ai pas compris quel réceptacle de cartes. Cette carte fut le réceptacle de sa conscience et de son énergie de Pardon. conscience. Parce que j'ai entendu les cartes comme plusieurs et je savais comme les Nos cartes à jouer. clients Mhm. ordinaires, Parce on que leur stimule, on les stimule, et immédiatement il y a un volcan dans le corps. Ça vibre, ça ronge le corps. Elle a choisi comme une solution de non, sortie. non, elle ne voulait pas le toucher. C'était comme un point extrêmement douloureux. Elle voulait prétendre. C'est même pas vouloir prétendre, c'est qu'elle a appris à les cacher tellement que dans cette vie, elle ne savait pas cette douleur était en elle. Jusqu'à cette carte, elle ne se rendait pas compte. Ça ne m'explique pas le pourquoi. Pourquoi cette éjection d'elle-même? Euh, Précisément comme un volcan, que d'un coup ça se réveille, c'est très fort, c'est extrêmement Oui, mais fort. ça a été expulsé. Ça n'est pas resté dedans. C'est même à l'extérieur du corps physique. C'est comme si la douleur retournait dans sa source, là où elle était Oui, mais il créée. y a le tout. Tu as dit qu'il y avait le tout. Il y avait les Oui, mémoires, il y avait et la cette conscience. douleur a retiré tout. C'était tellement fort comme expériment, comme expérience, pardon. Ok. Tout à l'heure, quand je t'ai amené sur ce travail, je t'ai dit, on la regarde avant que cette carte ne soit là. Elle est dans les ténèbres, elle est dans cet état de confusion, elle ne sait pas où aller. Tu te souviens? Mhm. C'est dans cette scène-là que tu restes et tu me dis comment est-ce que tu la vois. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux parce qu'après cette conversation avec le ex-mari, c'est comme si tout se clarifiait. C'est comme si elle ne se sentait pas dans cette confusion. C'est comme si ces ténèbres ne sont autant plus ténèbres. C'est comme, tu sais, avant le lever du jour, comme il y a ce gris, mais tu commences déjà à voir. C'est différent. C'est beaucoup plus différent. Elle n'est pas autant en confusion, elle n'est pas autant, tu sais, comme perdue. Et puis cette robe de nuit a disparu. Et sous quelle forme ou sous quel vêtement la vois-tu désormais? Je la vois nue, je veux dire, si on peut dire que le corps subtil peut être nu, mais elle ne porte rien, tout Comme simplement. effeuillée, épurée. Ouais. Mhm. Bien. Où est cette carte? Ah non, parce que tu m'as dit avant de. Mais je Donc, demande quand même où est la carte. non, 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 c'est pas reçu. Il n'y a pas de carte. Bien. Dans cette scène-là, et nous sommes toujours dans le passé, comment est-ce que tu te sens auprès d'elle? Mieux, beaucoup mieux. Tout se calme. C'est comme Bien. si enfin elle a découvert la source cachée de ses malheurs, de ses douleurs. Elle n'était pas consciente et maintenant elle sait d'où ça venait et elle n'est plus terrifiée parce qu'elle sait. Bien. Ouais. J'aimerais que tu la laisses comme intégrer
ces différentes informations, ces modifications déjà énergétiques, et tu me suives sur 2-3 points encore. Est-ce que tu veux bien faire ça? Mhm. Bien. Le fait que l'injustice, le mot est posé, lui est parfaitement insupportable. Cause Oui, parce ésotérique. que c'est toujours lié avec cette vie, parce que son statut de citoyenne a complètement changé sans se marier. Elle trouvait ça totalement injuste, qu'il suffit que, tu sais, ton mari disparaît et là, tu perds tes droits. Euh, La vie s'effondre. oui, 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 absolument. Oui. C'est vrai, il me parlait de sensations. J'ai déjà réponse en réalité, mais ça mérite tout de même d'être verbalisé. Cette sensation d'aspiration énergétique. Oui, moi je te disais que même quand cette douleur du passé, cette scène du passé était bien cachée, bien inconsciente en elle, elle mangeait beaucoup d'énergie. Elle était toujours nourrie par l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc ça fatigue, sans savoir pourquoi elle était fatiguée. J'ai posé une question. Au début, je lui ai demandé ce qu'était la maladie du baiser. Mhm. Je ne sais pas si tu connaissais le concept également, en tous les cas, moi pas. Non. Mais elle a attrapé une sorte de maladie qui a affecté considérablement l'énergie vitale dans son corps. Est-ce qu'il y a eu une cause ésotérique, si ou non? Il y avait la cause, mais toujours liée avec cette dépendance des hommes. Je veux dire, c'est à cause des hommes, c'est sans homme, je peux pas. Avec l'homme, ça me fait du mal. Tu sais, ce sont ses idées. Mais cette programmation n'existe plus en elle. Oui. Le fait que son corps produise trop de fer. Fer, F-E-R. Pour moi, c'est clair. Faire, c'est comme couteau. C'est pour couper. C'est pour couper. C'est couper du passé. Elle veut le faire. Oui. Bien. Oui. Elle a parlé encore de rêve conscient. Si l'information vient, sinon, sans doute. Euh, Là, je dois te dire que là, c'est quelque chose à elle. Ça va être très. euh, Je veux dire, ça va continuer. C'est quelque chose. Elle avait toujours une fantaisie onirique très développée. Je veux dire, même cette dame en Bretagne, elle avait des rêves très développés, etc. C'est à elle. C'est quelque Bien. chose à accepter, peut-être à apprendre à comment travailler avec ça, je sais pas. Mais c'est à Ça fait elle. partie d'elle. Oui. Ouais. Le fait au quotidien d'avoir accès à des chiffres récurrents. J'en sais rien. C'est peut-être il faut vérifier avec un numérologue parce que ici, il n'y a aucun chiffre. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est cet ici. Le reste, ça relève d'autres plans. Non, non, ici, il n'y a pas de chiffre. Une inspiration profonde, tu vas te désancrer de ce passé et je veux te voir revenir à l'instant même où on se trouve en 2024, dans le présent. Elle n'est pas, pardon, elle dit qu'elle n'est pas encore prête. C'est comme si elle disait toujours au revoir à ses passés, doucement, 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 mais elle dit qu'elle a besoin encore quelques secondes. Elle reproduit le vent de côte et elle laisse emporter tout le passé, doucement, avec cette brise. Et là, elle est prête. Oui, elle est prête. À toi de revenir, à toi de la retrouver dans le présent. Elle Elle est déjà retourne dans prête. son corps. Je veux dire, elle était toujours dans son corps, mais pas comme présente. Mais, Réinvestir. oui, elle est présente dans son corps et tout ce qu'elle fait, elle le sentait dès le début. Euh, je ne sais pas comment on l'appelait. Ce n'était pas un implant, mais quelque chose était imposé dans son corps physique comme malédiction. Et c'était dans la nuque et ça rappelait un peu cette forme de l'arrêt, tu sais, de ce poisson de l'arrêt. C'est dans la nuque, tu sais, derrière. Et tout de suite, elle enlève ça comme si elle était stigmatisée. Stigmatisée, on dit?
Elena, cette Stigmatisé. malédiction, une seconde. Ouais, Parce que le mot est fort. Qui a ouais. créé cette chose? Qui l'a Oh, imposée à son corps? c'était de programmation de cet être. Tu vas être toujours inférieur, déjà dans Mais il ton avait enfance. disparu. Oui, mais elle disait dès le début que la programmation du corps physique continuait. C'est pourquoi elle se sentait perdue après cette première session. Parce qu'elle avait sensation de fuir d'un emprisonnement, mais elle ne savait pas quoi faire parce que le corps physique continuait à ses programmations. C'était Ok. fait avec son fœtus. C'était déjà dans le ventre de sa maman que c'était mis. L'important, c'est que ça cesse d'exister. Elle enlève tout ça. Elle Bien. libère son corps physique de ses malditions. Plutôt programmation en forme de objets noirs. Et il y C'est en avait clair, 2. Elena. Et elle a enlevé ça. Oui. Elle est extrêmement fière qu'elle a fait ça elle-même pour elle. C'est comme si ça la renforçait dans cette idée que je suis capable de prendre soin de moi et de me protéger des autres, de leur influence sur moi. Et ça la Bien. renforce énormément, énormément. Je suis obligée de demander parce que c'est une information sur laquelle on est maintes fois revenu. Il y avait toujours cette sensation de montrer le dos à la vie, non? Depuis le début Oui, de la mais sur session. cette carte, cette dame, Maintenant, Milena, maintenant. Est-ce que quand je elle s'en prononce ces mots, fout. ça a du sens? Yeah. Ce que les autres font, elle est même un peu, je veux dire, ironique. Si ils ont honte de me montrer son visage, c'est leur problème. Ils montrent le dos. Elle ne se montre pas le dos. Et ça, c'est le plus important. Bien. J'ai besoin Elle ne qu'elle se voit fasse plus face à du la dos. vie, non? Oui, Qu'il y ait cette, oui, cette acceptation. oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois à l'instant où on se parle? Réallumée, très contente d'elle-même, très fière d'elle-même. Elle a retrouvé ses forces parce qu'elle s'est prouvée à elle-même qu'elle peut prendre soin d'elle-même, qu'elle n'est pas comme dépendante des autres, de leurs décisions, de leur Bien. humeur, de leurs argent. Elle peut s'occuper de soi-même et ça, c'est très euh, Gratifiant. gratifiant, mais aussi ça la libère énormément de cette idée qu'elle dépend des autres. Oui ou non? La vois-tu connectée à une quelconque conscience humaine ou non humaine en cet Non, instant? non, non. Elle Bien. est attachée à soi-même et c'est tout. Si elle souhaite communiquer avec ses proches, ses enfants notamment, pourquoi pas maintenant? Elle ne veut pas le faire maintenant. Elle va le faire plus tard. Pourquoi non? Parce que maintenant, c'est son moment avec elle. C'est son Légitime. petit moment avec elle-même, oui. Bien. Et plus tard, elle a Alors, du temps pour parler à ses enfants tant qu'il faut. Elle le fera, c'est sûr. C'est tu sûr. jettes un œil sur le corps sexuel, tu veux un instant? Oui. Oui, mais quand elle se libérait de cette idée de dépendance des hommes, etc., là, tout est bien. Ok. Tu inspires profondément. Oui. Elle n'attend plus cet homme là-bas. Donc, il n'y a pas de deuil dans la partie génitale. Oui. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Là, tout de suite, on est au bord de la mer. C'est comme si elle avait besoin de regarder la mer de la falaise. Ça lui donne, c'est comme si elle retrouvait l'idée de la liberté, de la joie de la vie, de la mer et le vent, cette combinaison, ça lui fait du bien. Et elle regarde la terre différemment, comme si de nouveau elle est tombée amoureuse de cette planète. Oui, Est-ce oui. qu'elle veut communiquer un mot avec son corps physique?
C'est pas la communication verbale, c'est s'offrir ces sensations. Voilà, par sentir le vent, par, je sais pas, ces sensations. Elle veut que le corps s'ouvre aux sensations, au bon goût, au bon odorat, je sais pas, les parfums, tu sais, c'est ça ce qu'elle veut se donner. Oui, redonner. Stimulation des sens. Oui, oui. Et Bien. elle dit que ça va réveiller énormément le corps. Oui, oui. Tu la salues pour nous deux. Oui. Mhm. On rentre. Prête? Mhm. Tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tous. Déconnecté complètement de tout, Milena. C'est rentrer à la maison, c'est identifier tes émotions. En choisir une est comme si tu appuyais sur un bouton. Faire émerger dans ton corps toute cette émotion. Un florilège d'émotions idéales dans ton corps, dans tout ton corps. À chaque fois que ta poitrine se soulève, te sentir mieux. Incroyablement mieux. Et puis plus ancré au corps physique. Nous sommes à 2. Et je dis 3. Oui. Et tu reviens. Oui, je suis là. Comment tu te sens, Milena? Très bien, merci. Séverine, reviens. Voilà. Oui. Un mot? Euh, ce qui est très, oui, ce qui est très drôle, c'est que justement, je veux aller habiter près de la mer. Je veux me rapprocher de la mer. C'est quelque chose que je sens depuis quelques mois comme essentiel. Et j'habite dans les Landes près de Cap-Breton, justement, qui est confondu par beaucoup de gens avec Cap-Breton, qui existe vraiment en Bretagne. Donc c'est très, voilà, ça me fait forcément rire, tu peux le comprendre. Donc voilà, ça me confirme que j'espère que je pourrai réussir dans quelques mois à aller vivre près de la mer, pas de l'océan, parce que en l'occurrence c'est l'océan. Ça, ouais. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe là maintenant dans ton corps? Je suis, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de cachet et je n'en ai pas besoin là. Et ça fait du bien. Très bien. Ouais, c'est très agréable. Bien, je suis ravie de l'entendre. Est-ce Oui. qu'on publie? Est-ce qu'on maintient ce travail privé, Séverine? Qu'est-ce que tu voulais faire? Oh, on peut le publier, simplement enlever mon nom de famille, parce que je vois qu'il apparaît. Voilà, tout simplement. Sans floutage? Non, je ne vais plus me cacher. Bien. Je te garde avec nous Oui, 1 minute. Tu sais merci. comment ça se passe? Je te garde. Oui. On te souhaite avec Milena. Je la greffe encore à moi. Une belle Oui. continuation. Merci. Reste là.